Tu choisis le parcours initiatique plutôt que le parcours de la souffrance profane quand tu es conscient que ton entièreté, ton âme, n'est pas négociable et que cette entièreté, c'est la souveraineté, c'est la légitimité et elle ne dépend pas d'aucune autorité extérieure pour exister, qui dépend du monde du statut et de la validation auquel, en fait, tu continues à te conformer. Comme tu continues à te conformer, tu vas perdre ton énergie dans ça, en fait, tout simplement. Et cette énergie, tu l'as plus pour toi. Parce que aux yeux du divin, de l'entièreté de ton âme, tu te rejettes, tu t'abandonnes des morceaux de toi, t'abandonnes ton pouvoir, t'abandonnes ton entièreté, ton intégrité, ça s'appelle plus exactement, pour laisser encore d'autres entités, groupes, personnes, situations. Ça peut être aussi des mémoires à toi du passé, ça peut être le futur, les projections que tu as fait qui n'existent pas, parce que ça n'existe pas, ni le passé ni le futur. Il n'existe qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est des journées qui se répètent, et c'est toi qui traverses le temps. Mais en fait, tu traverses des espaces-temps, tu traverses des décors, et tu peux aller d'un décor à un autre. C'est ce qu'on fait quand, d'ailleurs, on fait sous hypnose régressive, que tu retournes dans des souvenirs. Et ben, tu peux aller visiter ce souvenir et tu peux aussi projeter une réalité imaginaire, tout simplement parce que ces deux polarités de toi n'existent pas. Elles sont que des souvenirs ou elles sont que des pensées et des émotions que tu peux projeter sur un écran. Et donc, c'est ce que d'ailleurs les élites font en nous projetant dans la grotte de Platon des histoires qu'on a aussi dans les livres d'histoire qui sont totalement fausses pour la plupart, et qu'on t'apprend à l'école comme si tu n'avais pas autre chose à faire, hein. Retourner au savoir initiatique de tout ce qu'on te cache pour savoir utiliser ton énergie, ça serait bien mieux, n'est-ce pas? Mais on t'éduque à être un mouton. Le mouton, il aura un choix très restreint entre plusieurs métiers, plusieurs professions, comment vivre, où vivre, dans quelle norme. C'est la norme, la norme, la norme. Et si tu veux pas adopter cette norme, tu es rejeté. Donc c'est pas parce que ces gens ont raison, c'est parce qu'ils sont plus nombreux et qu'ils ont du pouvoir et qu'on a peur. Et donc les gens qui ont peur vont se soumettre, c'est tout. C'est tout. On se soumet parce qu'on a peur. C'est tout. C'est pas parce que y a nanana, il y a pas non, c'est qu'on a peur, c'est qu'on n'a pas le cran d'être dans notre totale intégrité jusqu'au bout. Et le parcours initiatique, le but c'est d'aller jusqu'au bout, c'est d'aller à chaque fois que tu peux, tout en maintenant un certain niveau de sécurité, faire en sorte de ne plus donner ton consentement et ton énergie à ce qui en fait t'utilise. Et c'est très large et vaste comme sujet. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un mouvement religieux, ça peut être, je sais pas, de la nourriture, hein, qui t'achète maintenant à la source les œufs, la viande, le lait, le pain à la ferme. Et tu vas le moins souvent possible au supermarché parce que tu sais que c'est mort, qu'on te vend comme normal, on normalise les substances toxiques en fait, hein, dans la cosmétique et dans ton alimentation, et on te tue à petit feu, et aussi dans ton eau, un glyphosate normal, dans l'eau tout à fait normal. Ah bah oui, c'est tout à fait normal, on l'a découvert il n'y a pas longtemps, mais ça fait 40 ans qu'il y a du glyphosate dans l'eau. Bon bah voilà, comment on fait? Ben c'est pas grave, le but c'est que vous soyez toujours utile jusqu'à un certain âge. On vous donne quelques petites picousses à gauche à droite pour vous maintenir en vie, mais en fait on est déjà assez nombreux paraît-il, hein. Donc euh, le monde extérieur à qui tu donnes ton pouvoir ne veut pas forcément ton bien. C'est juste la norme. Il faut pas confondre en fait les deux. Donc, au bout du bout, c'est toi qui dois décider, hein, de t'occuper de ton alimentation, de comment tu te soignes, et de comment tu parles, avec qui tu échanges, de qu'est-ce que tu crées à partir de ton être véritable, de ton intégrité, de ton âme en entier, mentale, émotionnelle et physique, de cette personne, de cet avatar que tu as ici sur Terre. Tu peux même lui redonner un nom si tu veux. Tu peux en fait devenir quelqu'un d'autre, tu peux travailler sur ton identité. Au lieu de travailler sur ton image dans ce monde du statut de la validation où on colle les diplômes sur les murs là pour se donner de l'importance, et ben travaille plutôt sur ton identité parce que c'est là que ça se passe. Si tu veux créer des choses à partir de ton être véritable, de ton intégrité, et en faire notamment un métier, pourquoi pas, gagner de l'argent avec. C'est ce que font les gens que tu admires, hein, si jamais. Au lieu d'aller perdre ton temps à aller applaudir des gens dans des concerts, dans des stades qui sont des outils de manipulation de l'énergie des êtres humains, parce que c'est toi le produit, c'est eux qui se servent de toi.
C'est pour ça qu'ils sont au sommet d'un truc et qu'on les appelle des étoiles, des stars, parce qu'ils se nourrissent de nous, hein. C'est uniquement pour ça. Ils ont signé un pacte, ils ont signé le pacte. Donc en fait, il faut se réveiller, les gens. Il faut se réveiller. À quoi tu donnes ton énergie? Et si tu avais toute cette énergie, qu'est-ce que tu en ferais? Beaucoup de gens, bien sûr, ne savent pas ce qu'ils feraient de toute cette énergie. Donc, ils préfèrent se laisser siphonner. Mais quand tu es sur le parcours initiatique et que tu prends conscience que tu as cassé la coquille de l'œuf de ce qui se passe dans quoi on vit, dans la grotte de Platon, eh ben, tu vas chercher à sortir. Et le passage étroit, on peut l'emprunter parce qu'on est passage. C'est pas quand on est sage, c'est quand on est passage. Donc il faut emprunter ce passage et après les choses vont devenir beaucoup plus claires. Et tu pourras plus faire marche arrière parce que c'était tellement un petit trou étroit que tu pourras pas repasser dans le sens inverse. Et c'est comme ça que tu découvres qu'après il y a peut-être d'autres, même d'autres plans et encore d'autres plans et encore d'autres plans et que ce dans quoi tu vivais c'était une cave par rapport à ça. Une bonne journée.